Nous sommes en 1663 en Angleterre. Un ancien repris de justice, devenu bourreau, comme c'est l'usage à l'époque, répondant au nom de John Ketch, commence une carrière des plus originales, car le personnage deviendra un prototype, celui de l'exécuteur qui ne sait pas exécuter. Malheur à ceux qui tombaient entre ses mains, et Dieu sait s'il y en eut, car le bonhomme passe pour avoir officié pendant presque 25 ans sous le règne de Charles II. Ketch terrorisa toute la ville de Londres par son effroyable maladresse, car il était incapable d'exécuter proprement. Il avait quelques excuses, car à Londres, les condamnés à mort étaient généralement pendus. Seuls les riches aristocrates étaient décapités. Or, Ketch n'avait guère appris à trancher correctement, et l'on raconte à ce sujet des histoires assez écœurantes. Oreilles sensibles s'abstenir. En juillet 1683, Ketch, pratiquant déjà depuis plus de 20 ans, se surpassa dans l'exécution bâclée de Lord William Russell, un politique condamné à mort pour complot contre le frère du roi. Le malheureux devait être décapité en public, mais Ketch dut s'y reprendre à 4 fois avant de faire tomber la tête, provoquant à chaque fois d'insupportables souffrances pour le condamné, lequel lui avait pourtant versé un pot de vin pour mourir sans bavure. Le public, qui en avait vu d'autres, fut révulsé, et le bourreau fit publier un avis dans lequel il expliqua que la faute revenait au condamné qui bougeait tout le temps. 2 ans plus tard, le maladroit recommença et s'efforçant de décapiter le duc de Monmouth, il frappa 8 fois sans succès, obligé de finir le travail à l'aide d'un couteau pour détacher la tête. Les gens hurlèrent de dégoût et s'il n'y avait eu ces gardes du corps, le lourdeau aurait fini lynché par la foule. Célèbre en son temps, John Ketch est devenu par la suite le modèle du bourreau inhumain, apparaissant ainsi dans les œuvres des grands écrivains comme Dickens. Même pendre ne semble pas avoir été dans ses compétences. Ainsi, un certain Stephen Coleridge fut suspendu pendant une demi-heure avant d'être finalement écartelé. Quelle époque! N'oublie pas de t'abonner.